Seigneur éternel, nous voulons te dire merci pour cette journée de sabbat que tu nous permets de vivre avec toi. Notre Père, nous voulons t'honorer, exalter ton saint nom. Nous voulons te remercier aussi pour le sacrifice de ton Fils, qui est mort à la croix pour nous, pour l'humanité. Seigneur, nous voulons te dédier cette journée et nous voulons que tu puisses être au centre de nos pensées, de nos actions, mais aussi des messages qui seront délivrés en ce jour. Et Père, que nous puissions avoir une vision claire de la révélation de Jésus-Christ à travers tes saintes Écritures, afin qu'elle puisse produire dans nos vies, dans nos cœurs, nos foyers, Seigneur, des caractères prêts pour te recevoir lorsque tu reviendras sur les nuées des cieux. Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse et notre incapacité à faire ta volonté. Nous désirons que tu puisses agir dans nos cœurs par l'œuvre de l'Esprit Saint, afin qu'il puisse nous convaincre de péché, de justice et du jugement à venir. Merci pour tes saintes Écritures que tu nous donnes, parce que tu nous montres la fin dès le commencement. Seigneur Dieu, ces choses sont là, ont été écrites pour nous instruire, nous qui vivons à la fin des temps. Alors que lorsque nous ouvrons ces saintes Écritures, nous puissions voir de quelle manière tu désires nous conduire pour retourner à la maison. Opère cette œuvre dans nos vies, nos cœurs. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 1er. Ecclésiaste, au chapitre 1er. Et le message de ce matin sera une continuité de ce que nous avons vu durant notre dévotion, la première partie, mais aussi ce que nous avons vu un petit peu hier soir. Et c'est un principe dans la Bible très 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 simple, mais très profond, parce que c'est un modèle que nous devons comprendre pour savoir où nous en sommes dans l'histoire, mais aussi reconnaître qui est Jésus-Christ. Et avoir cette bonne compréhension, nous pouvons discerner les choses que Dieu a révélées pour son peuple, dans le passé, dans le présent, mais aussi dans le futur. Lisons ensemble dans Ecclésiaste au chapitre 1er, les versets 9 à 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on puisse dire, voici ceci, c'est nouveau. Elle a déjà été dans les siècles qui furent avant nous. Salomon nous enseigne qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Les choses passées, représentent les choses présentes, mais aussi les choses comment? À venir. Ok, allons dans le chapitre 3 du même livre, Ecclésiaste, au chapitre 3, le verset 15. Ecclésiaste 3, le verset 15, la Bible nous dit « Ce qui est a déjà été, et ce qui doit être a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. » Donc les choses passées, l'Éternel se sert de ces choses, les ramène pour nous, notre génération. Les choses que nous pouvons trouver dans le jardin d'Éden, dans l'histoire du peuple d'Israël, lorsqu'il se retrouvait en captivité en Égypte, Dieu se sert de ces choses pour nous ramener à lui, et il se sert de ses enseignements pour nous préparer pour son avènement. Retournons dans le premier chapitre et lisons le verset 11. Ecclésiaste au chapitre 1er, le verset 11. On ne se souvient plus des choses d'autrefois, de même on ne se souviendra point des choses à venir parmi ceux qui viendront plus tard.
Si nous avons une mauvaise compréhension des choses passées, nous ne pouvons pas comprendre le présent, mais aussi celle à venir. Donc avoir une vision claire de l'enseignement à travers l'histoire du peuple d'Israël est important pour nous. Ce sont des enseignements vraiment, vraiment profonds. Donc là, le serviteur de l'Éternel, Salomon, est en train de nous dire que les choses passées, en réalité, sont le présent. Oui? Mais aussi les choses passées, le présent sont les choses futures. Allons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 10. Un Corinthiens au chapitre 10, le verset 11. 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 11, la Bible nous dit « Or, toutes ces choses leur arrivèrent pour nous servir de quoi ?» On est tous ensemble? Reprenons. 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 11. « Or, toutes ces choses leur arrivèrent pour nous servir de quoi? D'exemple. Elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps, à la fin des temps. » Donc, ces choses leur arrivèrent. Arrivèrent à qui? Au peuple d'Israël. Ouais. Donc, tout ce qui a été écrit, tout ce qui s'est passé, produit dans l'histoire du peuple d'Israël, nous servent d'instruction pour nous qui vivons à la fin des temps. Ma question est, sommes-nous à la fin des temps? Oui. Donc lorsque nous parcourons les Saintes Écritures dans l'Ancien Testament, ces choses sont écrites pour nous instruire et nous préparer pour aller à la rencontre de Dieu. Mais aussi pour que nous ne puissions pas retomber dans les mêmes erreurs. Dieu veut nous préserver de toute chute. Mais le Dieu qu'Israël servait avait montré ce principe. Et il devait savoir qui il était. Il devait apprendre à le connaître. Allons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46. Ésaïe au chapitre 46. Le verset 10. Ésaïe 46, le verset 10. L'Éternel dit « J'annonce la fin dès le commencement, et depuis les temps anciens, les choses qui ne sont pas encore faites. Mon conseil s'accomplira, et je ferai tout mon plaisir. » Donc l'Éternel annonce la fin quand? Dès le commencement. Ouais. Donc lorsque nous allons dans la Genèse, le commencement de l'humanité, Jésus-Christ est en train de nous enseigner sur quoi en réalité? Sur la fin des temps. Ouais. Donc lorsque nous ouvrons les Saintes Écritures, nous ne sommes pas simplement obligés de nous cantonner sur le livre d'Apocalypse pour expliquer la fin des temps. Mais dès le livre de la Genèse, l'Éternel illustre la fin dès le commencement. Et cela, l'Éternel, c'est un principe, c'est lui-même qui a établi ces choses. C'est pour nous montrer que toutes les Écritures sont inspirées pour nous instruire à salut, que nous ne devons rien jeter. L'Éternel nous a donné 66 livres et nous devons nous servir de ces 66 livres. L'Éternel nous donne ces 66 livres pour nous instruire à salut. Donc toutes les histoires, toutes les péripéties du peuple de l'Éternel sont des exemples pour nous. Prenez votre livre de notes et regardons les grands mouvements de réforme que l'on trouve dans la tragédie des siècles à la page 371 au chapitre 19. Nous allons lire la première citation. Donc tragédie des siècles, page 371, chapitre 19. Une analogie frappante caractérise les grands mouvements de réforme qui, de siècle en siècle, jalonnent les progrès de l'œuvre de Dieu sur la terre. Les principes de Dieu envers les hommes sont toujours réglés selon quoi? Les mêmes principes. Les mouvements
importants de réveil de notre siècle ont leur parallèle dans ceux de quoi? Du passé. L'expérience de l'Église dans les temps anciens contient de précieux enseignements pour notre temps. Donc, nous qui vivons à la fin des temps. Donc, la sœur White est en train de nous expliquer que tous les mouvements de réforme que nous avons pu voir, que nous pouvons lire, étudier dans l'Ancien Testament, sont, comment? Parallèles. Mais elles ont une instruction importante pour nous. Mais la sœur White nous dit que l'expérience de l'Église dans les temps anciens contient de précieux enseignements. Donc, ils ont reçu quoi? Ils ont vécu quoi? Une expérience à travers des enseignements. Donc, lorsque nous ouvrons les Saintes Écritures ensemble, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous devons comprendre les enseignements que l'Éternel nous donne. Mais cela doit produire quoi? Une expérience dans nos vies. La sœur White insiste et elle dit aussi que les réveils de notre siècle ont leur parallèle. Qu'est-ce que ça signifie d'être le mot parallèle? On l'a vu aussi avec Jimmy, lorsque vous prenez le livre des notes, parallèle, c'est faire quoi? C'est faire des lignes, ouais. Donc, c'est superposer deux lignes. Et hier soir, nous avons vu quelle histoire? Même ce matin. Le peuple d'Israël qui se trouvait où? En Égypte, ouais. Et nous l'avons mis en parallèle avec quelle histoire? Avec les Milérites, ok, nos pères. Mais nous avons vu aussi l'histoire de Noé. Vous vous rappelez? Donc lorsqu'on superpose l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, en Égypte, en sortant leur pèlerinage, en sortant, l'expérience du premier, deuxième et troisième message et du quatrième message, nous l'avons mis en parallèle aussi avec l'histoire de Noé. Et nous pouvons le mettre aussi avec l'histoire des Milérites de 1840 à 1844. Ça, c'est le principe dans la Bible. OK? Et l'enseignement que Dieu nous donne, et c'est de cette manière dont les pionniers ont compris la parole prophétique. Regardons la deuxième citation, dans Message choisi au volume 2, la page 117. Des événements historiques attestent l'accomplissement direct de la prophétie furent montrés. On comprit que la prophétie a décrit d'une manière, comment? Symbolique, les grands événements qui doivent prendre place jusqu'au terme de l'histoire de l'humanité. Donc nous avons vu qu'en 1798, il y a eu un accroissement de la connaissance, Daniel 12, le verset 4, et les Milérites ont parcouru la parole de Dieu et ont montré, ont trouvé des motifs pour montrer que Jésus-Christ allait venir bientôt. OK? Et la manière dont ils enseignaient la parole, ils enseignaient le monde à cette époque, c'était avec cette charte, celle de 1843. Donc tous ces symboles, tous ces motifs, toutes ces figures, c'était une préparation pour aller à la rencontre de l'époux en 1844. Ouais. Mais toutes ces choses montraient l'accomplissement de la parole prophétique. Donc d'abord, nous ouvrons les Saintes Écritures, la parole prophétique, et l'histoire s'accomplit. Mais bien souvent, dans le peuple de Dieu, beaucoup d'hommes qui ont des enseignements assez, pas basés sur la plateforme, assez troubles, ils regardent les choses du monde et après les appliquent à la parole, alors que c'est l'inverse. D'abord les Saintes Écritures et l'histoire s'accomplit. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel illustre quoi? La fin, dès le commencement. Et la manière dont il illustre, c'est à travers quoi? À travers l'histoire, mais à travers la parole. Oui? Donc nous devons être des étudiants de la parole de Dieu. Oui? Des étudiants de la parole prophétique. Lisons ensemble l'étudiant de la Bible qu'on l'on trouve dans Éducation, à la page 216. Donc l'étudiant de la Bible, il doit comprendre la nature des deux principales forces qui contestent la suprématie de l'homme. Il doit apprendre à discerner par les quoi? Les récits de l'histoire et de la prophétie jusqu'à
jusqu'à ce que s'accomplisse, toute chose. Donc, quelles sont ces deux forces qui combattent? Quelles sont ces deux forces qui se manifestent? Dieu et Bélial, ok? Donc, Christ et Satan, le grand conflit cosmique. Ouais? Donc, nous, les étudiants de la parole de Dieu, la parole prophétique, nous devons comprendre ces choses à travers la parole prophétique et à travers l'histoire. Elle nous dit, donc, il doit avoir, donc, l'étudiant de la Bible, comment cette controverse entre dans chaque phase de l'expérience humaine. Parce que ce qui se passe sur Terre est totalement lié à notre vie. Nous ne pouvons pas nous dissocier de ce qui se passe dans le monde. Ouais, c'est impossible. Parce que la Sœur White nous dit, donc il doit voir comment cette controverse entre dans chaque phase de l'expérience humaine, donc nos vies, que dans chacune de ces actes de sa vie, révèle lui-même l'un ou l'autre des deux antagonistes et qu'à chaque instant, il décide de quel côté de la controverse il se trouve, qu'il le veuille ou non. Parce qu'il y a un conflit entre Christ et Satan. Et le fait d'étudier la parole de Dieu, de voir les accomplissements des choses de la parole prophétique, lorsque nous faisons ces choses, nous sommes en train de regarder qui nous sommes en train de servir. C'est pour ça que Jésus-Christ illustre la fin dès le commencement. Et l'histoire, la parole prophétique, est pour nous montrer où nous en sommes réellement avec notre Dieu. Rappelez-vous que lorsque l'Éternel les a mis dans le désert, il a permis qu'ils puissent errer dans le désert. La Bible nous dit dans Deutéronome que l'Éternel a permis ces choses pour les tester, les éprouver. Nous sommes ici sur terre selon la volonté de l'Éternel. Et la première chose que nous devons faire, c'est reconnaître qu'il est, l'adorer. Mais il y a ce conflit entre Christ et Satan. Maintenant, savoir, nous, de quel côté nous voulons être. Donc, nous ne pouvons pas nous exclure de ce qui se passe dans le monde. Dieu est totalement lié. Nous sommes totalement liés à l'Éternel parce que la Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix et que surtout nous avons été l'homme. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Allons dans le livre de Pierre. 1 Pierre. Donc nous devons être des étudiants de la parole. Mais les prophètes, est-ce que les prophètes étaient des étudiants de la parole de Dieu? Oui. Pourtant, eux, ces hommes-là ont eu des révélations particulières de l'Éternel. Mais ça ne suffisait pas. Est-ce que les serviteurs de l'Éternel ont compris tout ce que l'Éternel attendait d'eux et de l'Église, malgré qu'ils ont eu des révélations? Regardons ce que la Bible nous dit. 1 Pierre au chapitre 1er, les versets 10 à 12. C'est de ce salut que se sont informés en qui les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous, recherchant par quel temps et quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage d'avance leur révélait les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour qui? Pour nous, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses qui nous ont été annoncées dès maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc la Bible nous montre que les prophètes ont reçu quoi? Des révélations. Ouais, des révélations. Mais la Bible nous dit au verset 11 que quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont recherché pour quel temps et quelle conjoncture les choses allaient se manifester. Donc ils ont eu des révélations. Ils pouvaient se limiter à ça, n'est-ce pas? Mais non, ils devaient retourner dans les parchemins pour reconnaître à quel moment le Messie allait arriver. Parce qu'à chaque fois, l'Éternel donne un message et il met des balises pour arriver jusqu'à lui. C'est pour ça que la Bible, l'esprit de prophétie nous enseigne que nous devons être des étudiants de la parole prophétique. Rappelons-nous, nous avons lu ce matin Ésaïe au chapitre 9, que voici, on va vous envoyer quoi? Un signe, un enfant va naître. Donc le peuple d'Israël devait reconnaître quoi? Le signe. Ouais. Et la manière dont nous devons le reconnaître, c'était à travers la parole de Dieu
et après regarder si les choses étaient en train de s'accomplir. Voilà le processus. Voilà le motif que l'Éternel nous montre. Donc nous avons fait allusion à Daniel au chapitre 9. Donc revenons dans le livre de Daniel au chapitre 9. Est-ce que Daniel, le prophète Daniel, a eu des révélations de l'Éternel? Oui. Et est-ce qu'il a tout compris des révélations? Non. Lisons ensemble Daniel au chapitre 9, les versets 21 et 22. Je parlais encore dans ma prière quand cet homme qui? Gabriel. Ok? Reprenons. Je parlais encore dans ma prière quand cet homme qui? Gabriel, que j'avais vu en vision auparavant, vint à moi d'un vol rapide vers le temps de l'ablation du soir. De la vision qu'il avait vue auparavant, c'est le chapitre 8. Ok? Verset 22, il m'instruisit, me parla et me dit, maintenant je suis venu pour te rendre comment? Intelligent et sage. Ok? Intelligent et sage. La Bible, nous avons pris, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus très bien, mais nous avons pris Deutéronome au chapitre 4. Et nous avions défini dans la parole de Dieu ce que représentait une montagne. Et la Bible, nous avons pris un texte qui disait que le monde devait regarder à la montagne où il y avait l'étendard. Ouais. Mais pourquoi, on avait essayé de regarder à la parole de Dieu, pourquoi le monde devait regarder sur cette montagne? Pourquoi? On se rappelle? Ok, donc gardons une main dans Daniel au chapitre 9, allons dans Deutéronome. Nous allons reprendre le texte, Deutéronome au chapitre 4. Pour quelle raison le monde doit regarder à la montagne? C'était là le peuple de Dieu, il y avait l'étendard. Mais pour quelle raison? Il écrit la vérité, ouais. Regardons. Deutéronome, c'est juste, hein, parce que c'est ce que nous avons vu. Ok? Deutéronome au chapitre 4, le verset, on va aller directement au verset 6. Vous les regarderez donc et vous les pratiquerez. Donc, le verset 5 nous dit les statuts et les jugements de l'Éternel. Vous les regarderez donc et vous les pratiquerez, car ce sera là votre quoi? Sagesse et votre quoi? Intelligence aux yeux de qui? Des autres peuples du monde, ok? Qui entendant tous ces statuts diront, cette grande nation est le quoi? Et le seul peuple, comment? Sage et intelligent. On se rappelle? Donc non seulement le monde doit regarder à cette montagne qui représente Sion, le peuple de Dieu, celle qui a l'étendard, qui a le message des combien d'anges? Des 3 anges, ok? Qui prêchaient le message de vérité, le message d'amour de Dieu qui manifeste, le message de la croix, Jésus-Christ. Ouais? Le message d'un jugement de Babylone, c'est le message du 3e ange. Et la sœur White nous dit que sur l'étendard, sur le drapeau de l'église adventiste, est le message du 3e ange. Donc le monde doit regarder à l'église adventiste du 7e jour, parce que c'est elle qui a l'évangile éternel. C'est elle qui est sage et intelligente. Ok? Donc la Bible nous montre que lorsque, on revient dans Daniel au chapitre 9, lorsque Daniel a eu la vision, il ne la comprenait pas, l'ange Gabriel est venu pour lui expliquer la vision pour qu'il puisse être sage et intelligent. Ouais? Donc s'il est sage et intelligent, est-ce que d'une manière spirituelle, nous pouvons dire que Daniel avait l'étendard? Amen. Ok? Il avait l'étendard. Donc l'ange Gabriel est venu lui révéler la vision. Ok, les 490 ans, et ce matin nous avons vu avec notre frère les 70 semaines. Ok, donc l'ange Gabriel est là pour éclairer Daniel. Mais qui l'ange Gabriel a aussi éclairé? Qui l'ange Gabriel est venu révéler la parole de Dieu? Allons dans Apocalypse au chapitre 1er. L'ange Gabriel est celui qui explique la parole prophétique. L'ange Gabriel, est-ce que c'est l'ange Gabriel qui avait été voir les femmes qui, après la mort de Jésus-Christ, pleuraient parce qu'il y avait personne dans le tombeau? Oui, c'est l'ange Gabriel. La sœur Watt nous dit dans Jésus-Christ. Ok? C'est lui qui est venu rassurer Marie. Lisons le verset 1.
Apocalypse 1er, le verset 1, la Bible nous dit, révélation de qui? De Jésus-Christ, qu'il a reçu de qui? De Dieu, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de qui? Son ange, à Jean, son serviteur, le prophète. Effectivement, des fois, lorsqu'on lit les Saintes Écritures dans l'Ancien Testament, on pense à l'ange de l'Éternel. Des fois, ça fait référence à Jésus-Christ. Mais là, la Bible nous montre vraiment le cheminement, révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçu de Dieu, mais que son ange est venu lui expliquer. Est-ce que le livre de Daniel et Apocalypse sont les mêmes livres? Oui. Donc c'est le même ange, l'ange Gabriel, qui est venu lui expliquer la vision dans Daniel au chapitre 9. Mais là, c'est l'ange Gabriel qui est venu lui montrer les choses à venir. Allons, sautons quelques versets. Allons au verset 19. Regardons ce que l'Éternel dit à Jean. Apocalypse au chapitre 1er, le verset 19, la Bible nous dit, « Écris les choses que quoi? Que tu as vues. » Quel temps? Quel temps? Ok, donc c'est le temps passé, ouais. Celles qui quoi? Qui sont donc présents et celles qui doivent quoi? Arriver après celle-ci. Ok, donc lorsque l'ange, et à travers aussi même l'Éternel, vient vers Jean pour qu'il puisse écrire les choses, c'est les choses passées, présentes et futures. La Bible ne dit-elle pas que Jésus-Christ est quoi? Est le même hier, aujourd'hui et pour éternellement et pour l'éternité. Le même principe. Et à travers ces choses, l'Éternel explique le passé, le présent avec les choses passées. Hein? Mais aussi pour les choses futures. Regardons le verset 8, parce que c'est une révélation de Jésus-Christ qu'a Jean dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 1er, le verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui quoi? Qui est, qui était et qui sera le Tout-Puissant. » Qui est l'alpha et l'oméga? Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Oui. La Bible nous dit qu'il est le commencement et la fin. Oui, qui sera. Ok. Ok, donc allons dans... La Bible elle nous dit là dans le verset 9 qu'il est le commencement et la fin. Oui. Qu'il est le commencement et la fin. Nous avons pris Ésaïe au chapitre 46, le verset 10, que nous dit, l'Éternel nous dit qu'il illustre la fin dès le commencement. Allons dans Apocalypse au chapitre 22, le verset 13. Apocalypse 22, le verset 13. Apocalypse 22, le verset 13. On va lire même à partir du verset 12, pour avoir bien le contexte, pour pouvoir définir qui est l'alpha et l'oméga. « Or, voici, je viens bientôt, et j'ai mon salaire avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres, que ses œuvres auront été. » Voici, je viens bientôt. Qui est-ce qui vient bientôt? Christ, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ouais. Regardons le verset 13. Et lui-même, il dit quoi? « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » C'est Jésus-Christ, c'est l'Éternel lui-même qui explique quoi? La fin dès le commencement. Amen. Amen. Lorsque nous avons pris le livre de Daniel au chapitre 9, le peuple devait reconnaître lorsque le Messie allait faire une alliance avec ses serviteurs. Ouais. Il devait reconnaître, lorsque l'enfant allait naître, il devait reconnaître le messager que Dieu avait envoyé, Jean-Baptiste. Il devait reconnaître Jésus-Christ. Et est-ce que le peuple a reconnu Jésus-Christ? Très peu. Ouais, très peu. Rappelez-vous, notre frère ce matin nous a dit qu'à chaque génération, à chaque moment, il y a quoi? Il y a une vérité présente. Ouais. La vérité présente, c'est Jésus-Christ lui-même. Oui ou non? Parce que la Bible lui-même dit qu'il est quoi? Le chemin,
la vérité et la vie. Jésus-Christ est la vérité présente à travers un message. Mais lorsque la vérité présente était parmi eux, est-ce qu'ils l'ont reconnu? Allons dans Jean au chapitre 8. Et nous allons voir qu'il est important pour nous de reconnaître la vérité présente. Et nous avons une fausse vision dans l'Église de ce que représente la vérité présente. On pense que c'est juste un concept. Que c'est juste un concept. Mais la Bible nous montre que ce n'est pas un concept. C'est Jésus-Christ lui-même. Gardez une main dans Jean chapitre 8. Allons dans Pierre, dans le livre de Pierre. Et tout de suite après, nous allons revenir dans le livre de Jean. Allons dans le livre de Pierre. Est-ce que vous connaissez un texte qui parle de la vérité présente et qui écrit réellement, textuellement, la vérité présente? Avez-vous déjà lu ce texte? 2 Pierre au chapitre 1er. 2 Pierre au chapitre 1er. Lisons les versets 12. 2 Pierre au chapitre 1er, le verset 12, la Bible nous dit « C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous le sachiez et que vous soyez affermis dans quoi? Dans la vérité présente. » On est tous ensemble ou pas? Relisons le verset. « C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez et que vous soyez affermis dans quoi? À la vérité présente. » Donc le fait d'être affermis, nous devons rester fermes, n'est-ce pas? Oui ou non? Et lorsque nous sommes fermes, ça veut dire que nous sommes basés sur quoi? Sur la vérité, mais sur un fondement solide. Ouais? Sur le roc. Et qui est le roc? Jésus-Christ lui-même. La vérité est présente. C'est un message que Dieu envoie pour préparer son peuple. Lisons le prochain verset, le verset 13. « Et je crois qu'il est juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous rappeler mes avertissements. » Nous devons être établis sur la vérité présente. Sans cesse le rappeler par des avertissements. Parce que si nous ne reconnaissons pas la vérité présente, si nous ne la voyons pas, nous allons passer à côté. Retournons dans Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8, c'est une controverse. Les hommes, les leaders d'Israël posaient des questions à Jésus. Regardons ce que la Bible nous dit. Jean au chapitre 8. Lisons à partir du verset 42. Jésus je lis le verset 41. « Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent donc. Nous ne sommes pas issus de la fornication. Qu'est-ce que représente la fornication dans la Bible? Hein? Ouais. Qu'est-ce que signifie la fornication dans la Bible? Une relation impure. Ouais. Donc les responsables disent à Jésus-Christ, nous ne sommes pas issus de la fornication. Nous sommes une nation pure. Ouais. Selon les principes de l'Éternel. Regardons ce que l'Éternel leur dit. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez parce que c'est de Dieu que je suis issu et que je viens. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Ouais. » Le peuple d'Israël attendait qui? Jean au chapitre 8, le verset 42. Ils attendaient le Messie. Ouais. Mais est-ce que les pères, est-ce que Abraham, est-ce que Moïse ont parlé de Jésus-Christ? Oui. Donc c'est pour ça que Jésus est en train de leur dire, mais moi je suis issu de Dieu. Parce que c'est moi qui ai parlé à travers Moïse et Abraham. Le verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. La parole que Jésus-Christ a dite, c'est les paroles que Jésus-Christ disait, citait, ces paroles venaient d'où?
de Dieu. Ouais. Mais rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit. Il n'est pas venu abolir, mais accomplir, quoi? La loi et les prophètes. Les patriarches aussi. Moïse était-il un prophète? Oui. Abraham était-il un patriarche? Oui. Donc à travers les paroles d'Abraham et de Moïse, il devra connaître Jésus-Christ, normalement. Et pourtant, il y a un problème dans cette histoire. Sautons les versets, on va avancer. Allons directement au verset 52. Donc on voit la controverse, vous pourrez lire ce chapitre en vous-même, parce que là c'est une représentation du peuple de Dieu à la fin des temps, qui ne reconnaît pas lorsque la vérité est présentée sous leurs yeux. Les Juifs lui dirent, nous connaissons maintenant que tu es un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et tu es plus grand que notre père Abraham qui est mort. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Cependant, vous ne l'avez point connu, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Vous vous rappelez du texte dans 1 Jean qui dit que celui qui connaît l'Éternel, c'est lui qui garde quoi? Ses commandements. Donc Jésus-Christ est en train de leur faire un reproche. Il disait que oui, nous sommes la nation, nous ne sommes pas issus de la fornication. Mais en réalité, ils ne gardaient pas la parole de Dieu, ils ne gardaient pas les commandements. Si nous ne gardons pas la parole de Dieu dans notre cœur, les commandements, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Oui ou non? Regarde ce que Jésus leur a dit au verset. Regardons ensemble ce que Jésus leur a dit au verset 44. Et nous allons prendre la suite après. Le verset 44. Le Père dont vous êtes issus, c'est qui? Le diable. Donc la Bible est en train de nous dire ce matin, si nous ne gardons pas la parole de Dieu, nous ne gardons pas les commandements de l'Éternel, notre Père c'est qui? Le diable. C'est une histoire sérieuse de comprendre la vérité présente, mais d'avoir aussi l'expérience. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, le verset 44, la suite, je lis. Il a été meurtrier dès quoi? Dès le commencement. Ouais. Là, est-ce que c'est la fin du peuple d'Israël? Oui? Dans quel moment s'est manifesté le premier meurtre? Et est-ce que c'était les enfants d'Israël? Le peuple de Dieu? Spirituel, oui. Et pourtant, il disait qu'il gardait la parole de Dieu. Il a voulu faire un sacrifice selon ses principes, mais il n'a pas voulu garder la parole de Dieu. Parce qu'il l'a fait selon son cœur, pas selon la volonté de Dieu. Et là, s'est manifesté le premier meurtre. Et est-ce que les pharisiens ont cherché à tuer Jésus? Est-ce qu'ils ont tué Jésus? Ils ont manifesté le même esprit, l'esprit de Satan. La réalité nous montre, lorsque nous ne voulons pas garder la parole de Dieu, et lorsque nous ne reconnaissons pas Jésus-Christ, obligatoirement, nous allons vouloir tuer les véritables adorateurs. La parole de Dieu doit produire des fruits dans nos vies. Amen. Voilà l'objectif lorsque nous ouvrons les Saintes Écritures. De reconnaître les événements, mais nous préparer pour aller à la rencontre de l'époux. Verset 55, revenons au verset 55. Cependant, vous ne l'avez point connu, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais un menteur comme vous, mais je le connais et je garde sa parole. Donc Satan était un menteur dès le commencement. Ouais. Donc le meurtre se manifeste, la haine se manifeste dans notre cœur et nous sommes des hommes menteurs. Le verset 56, Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour et il l'a vu, il s'en est réjoui. Donc Abraham a eu quoi? Une vision de quoi? De Jésus-Christ. Il a une vision de Jésus-Christ. Il a voulu vivre ce jour-là qu'ils sont en train de vivre actuellement. Et nous aussi, nous voulons voir lorsque Jésus-Christ revient des cieux. Lorsqu'il reviendra, des cieux. Mais si nous ne sommes pas préparés, nous allons manifester le même esprit que l'ennemi. Le verset 57 nous dit, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût quoi? Je suis.
Alors, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, passa au milieu d'eux, et ainsi il s'en alla. Le verset 58, je relis. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Qui est Jésus-Christ? Nous avons lu dans Apocalypse 1, le verset 8. Qui est Jésus-Christ? L'alpha et l'oméga. Ouais. Mais là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Donc on pourrait dire que le peuple d'Israël, les leaders d'Israël, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas comprendre. Est-ce que la Bible nous montre dans l'Ancien Testament que Jésus-Christ est le premier et le dernier? Parce qu'en voyant Jésus-Christ devant eux, en voyant la vérité présente, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Qu'est-ce qu'ils devaient faire? L'accepter, ouais. Mais vu qu'ils doutaient de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils devaient faire s'il y a des choses? Lorsque nous entendons une nouvelle chose, une nouvelle doctrine, pourrait-on dire, un nouvel enseignement, qu'est-ce qu'on doit faire? Sonder les Écritures. Donc eux, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Sonder les Écritures. Ils devaient retourner où? Dans les parchemins, dans les écrits de l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'était l'Ancien Testament qu'ils avaient. Ben, c'est ce que nous allons faire alors. Allons dans le livre d'Ésaïe, retournons dans Ésaïe au chapitre 41. Parce qu'on ne peut pas prendre le livre du Nouveau Testament, Jean au chapitre 8, et dire, bon voilà, ils n'ont pas reconnu Jésus, c'est normal, peut-être qu'ils avaient une mauvaise compréhension. Mais la Bible nous montre que, et nous avons lu avec l'esprit de prophétie, que tous les mouvements de réforme sont parallèles et sont là pour nous servir, nous qui vivons à la fin des temps. Donc l'histoire du passé doit nous servir aujourd'hui. Ésaïe chapitre 41, les versets 1 à 4. Ésaïe 41, les versets 1 à 4. Il fait silence pour m'écouter et que les peuples reprennent de nouvelles forces et qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons-nous pour plaider. Qui a fait lever de l'Orient celui dont la justice accompagne les pas? Il lui livre les nations et le fait dominer sur les rois. Il réduit leur épée en poussière et leur arc comme de la paille qui vole. Il les poursuit, ils avancent en paix par un chemin où ils n'avaient jamais mis les pieds. Qui a fait et accompli ces choses? Qui les appelle dès l'origine les générations? C'est moi l'Éternel, quoi? Le premier qui suit aussi quoi? Le dernier. L'Ancien Testament nous montre que l'Éternel est qui? Le premier et le dernier. Mais effectivement, ils sont pas encore, la prophétie n'a pas encore été accomplie, le oint, le Messie. Mais c'est l'Éternel qui est le premier et le dernier. Sautons quelques versets, allons au verset 26 du même chapitre, Ésaïe 41. Ésaïe 41, le verset 26. Qui l'a déclaré dès quoi? Le commencement, pour que nous le sachions. Qui a dit à l'avance que nous disons, il est juste, mais personne ne l'a déclaré, personne ne l'a fait entendre, personne n'a entendu vos paroles. Je continue, c'est moi qui le premier a dit à Sion, les voici, j'enverrai à Jérusalem un messager de bonnes nouvelles. Donc l'Éternel avait donné quoi? À Israël, à Jérusalem, un messager, la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle dans la Bible? C'est l'évangile. Mais l'évangile quoi? L'évangile éternel. L'évangile éternel, selon Apocalypse, au chapitre 6 à 12, est représenté par combien d'anges? 3 anges. 3 anges. Donc, dès l'Ancien Testament, la Bible nous montre que le peuple d'Israël avait le message des 3 anges. Allons dans le chapitre 44 pour continuer à établir dans l'Ancien Testament que Jésus-Christ
Donc Ésaïe 44, les versets 6 à 8. Ainsi a dit l'Éternel, le roi d'Israël, et qui? Son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis qui? Le premier, je suis le dernier. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Qui est notre rédempteur? Jésus-Christ, ouais. Qui est notre sauveur? Jésus-Christ. Avec son Père, ils ont mis le plan de la rédemption pour sauver l'humanité. Donc Jésus-Christ déjà commençait à parler à son peuple d'Israël, à son peuple qu'il a choisi, qu'il était quoi? Le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Donc Jésus-Christ illustre quoi? La fin dès le commencement. Hier, nous avons vu aussi que lorsqu'il fallait reconstruire, à quel moment la reconstruction du temple de Jérusalem a commencé, s'est effectuée? Après le troisième décret, n'est-ce pas? Le troisième décret, en quelle date il a commencé? 457, ouais. La prophétie des 2300 soirs et matins, Daniel 8, 14, le fondement de l'église adventiste. Les 2300 soirs et matins ont terminé en quelle date? En 1844. 1844. Oui. C'est le troisième décret qui a commencé, où le peuple d'Israël a commencé à faire l'œuvre. Mais Dieu aussi a voulu reconstruire son nouveau peuple, l'église adventiste du 7e jour. Mais la Bible elle nous montre qu'en 458, il y a eu le troisième décret. Mais combien y a-t-il eu de décrets avant le troisième? 2. Ok, donc 2 messages. Ouais. À quel moment le message du troisième ange est arrivé dans l'histoire? En 1844. Ouais. Mais avant les 1844, il y a combien de messages? 2. Donc lorsqu'il commence en 457 avant Jésus-Christ, nous arrivons à la fin en 1844. En parallèle, nous voyons les 3 messages, n'est-ce pas? Mais à chaque fois, il y a les 2 messages qui se trouvent avant. Mais il y a un autre message, le 4e message qui arrive aussi. Donc Jésus-Christ illustre la fin dès le commencement. La fin d'Israël, le début d'Israël et la fin d'Israël. Donc la Bible est en train de nous montrer que le début d'Israël, représenté par la fin, c'est ce que nous avons vu avec le peuple d'Israël, avec les Juifs et jusqu'à la mort d'Étienne. De 1840 à 1844, c'est la naissance de l'Église adventiste. Ouais. Mais vu que Jésus-Christ illustre quoi? La fin dès le commencement. Donc à travers le début de l'adventisme, nous pouvons voir quoi? La fin de l'adventisme. Jésus-Christ illustre la fin dès le commencement. Et ça, c'est un principe. C'est bon maintenant? Ok, c'est ce que nous avons vu hier aussi. Et pourquoi l'Éternel montre ces principes? C'est ce que le peuple d'Israël devait comprendre, comprenait, et c'est ce que nous devons comprendre aussi. Allons dans le livre de Malachie. Malachie au chapitre 3, le verset 6. Malachie au chapitre 3, le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ok? C'est bon? Malachie au chapitre 3, le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Oui? Hébreux chapitre 13, le verset 8 nous dit que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. L'Éternel ne change pas. Les mêmes principes qu'il a opérés pour l'ancien Israël, c'est le même principe qu'il opère pour nous aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour. Nous sommes basés sur la plateforme de Jésus-Christ, sur Jésus-Christ, à travers les messages du 1er, 2e et 3e ange. L'ancien Israël, exactement la même chose. Allons dans le livre de Jacques au chapitre 1er. Jacques au chapitre 1er.
le verset 16 et 17. Jacques, chapitre 1er, les versets 16 et 17. La Bible nous dit, mon frère bien-aimé, mes frères, bien-aimés, ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'où? D'en haut, et descendant du Père des Lumières, en qui il n'y a quoi? Ni variation, ni ombre de changement. Jésus-Christ est le même, il ne change pas. La même manière dont il a guidé et instruit son peuple, c'est la même manière qu'il le fait aujourd'hui. Nous l'avons vu aussi hier, l'ancien Israël, avait-il un drapeau, un étendard? Oui. L'Israël moderne a-t-il un drapeau, un étendard? Oui. Le message du troisième ange. Encore et encore, l'Éternel nous montre qu'il ne change pas. Le même principe qu'il opère, qu'il a opéré par le passé, c'est exactement le même principe qu'il opère pour nous qui vivons à la fin des temps. L'objectif pour nous, c'est de reconnaître lorsque Dieu envoie un message particulier pour son peuple. Et il l'a envoyé à travers les livres de Daniel au chapitre 11, les versets 40 à 45. Ce sont les derniers événements avant que Jésus-Christ ne revienne. L'objectif, c'est que nous puissions reconnaître, afin que nous puissions être prêts avant qu'il ne revienne sur les nuées des cieux. Amen. Prions. Ô Seigneur éternel, nous voulons te dire merci pour ces paroles que tu nous as données. À travers tes saintes écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, tu nous montres que tu ne changes pas. Et que les mêmes principes que tu as établis pour l'ancien Israël, ce sont les mêmes pour l'Israël moderne, l'Église adventiste du 7e jour. Ô Seigneur, ces choses ont été écrites pour nous alors que nous vivons à la fin des temps. Et tu nous montres de quelle manière aussi le peuple a agi et refusé tes messages, tes prophètes. Ô Seigneur, tu nous enseignes que ces choses se répètent, mais tu nous avertis afin que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes travers. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Que tes paroles, Seigneur, puissent produire un fruit dans nos vies et changer à l'image du Christ. Car tu nous dis qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que nous puissions faire partie de ce reste qui prêchons le message, le dernier message, afin que, hâter ton retour, mais que surtout les gens du monde puissent entendre la vérité et savoir qui tu es, l'alpha et l'oméga. Seigneur, merci pour ce don que tu nous fais d'avoir la vie, mais nous voulons avoir la vie en Jésus-Christ. Alors que nos cœurs puissent être dans une attitude, dans une vie repentante, et que ce jour de sabbat, Seigneur Dieu, nous puissions recevoir tes bénédictions que tu as promises pour nous. C'est là notre prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.